Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador pour la loi numéro 22, capitulée à temps. Mais je vous présente Nat, parce qu'il est toujours avec moi, toujours. Et ouais, encore là, de retour. Comment tu vas ? Bah la forme, hein. Toujours comme d'hab. Et toi ? Moi ça va, un peu mal à la gorge, je sais pas si ça s'entend, mais j'espère que ça va le faire, ça va pas trop gêner nos auditeurs. Ouais, bah de toute façon, on coupera hein, si jamais ça va. De toute façon, moi, tu vois bien comment je suis aussi. J'ai des toux un peu fulgurantes. Donc, Ouais. On l'a entendu d'ailleurs pour la précédente loi, il me semble. Donc, Ouais. Donc bon, Ça s'est pas arrangé entre temps. ouais, c'est clair. Ouais, donc on va commencer tout de Vas-y, suite. je te laisse envoyer le principe. Ouais, alors je vais vous lire le principe de la loi. La loi capitulée à temps, loi 22. Alors, quand vous avez le dessus, ne continuez pas pour l'honneur, rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'attendre que son pouvoir périclite. Ne lui laissez pas la satisfaction de la victoire, hissez le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Donc je vais vous lire la violation de la loi. L'île de Milo, stratégiquement située au cœur de la Méditerranée, fut au centre des rivalités entre Athènes et Sparte pendant la guerre du Péloponnèse. En 416 avant Jésus-Christ, les Athéniens, avant de lancer une expédition militaire, tentèrent de persuader les Méliens de se rendre. Les envoyés athéniens avancèrent que la justice dépend du rapport de force, proclamant que le fort impose sa volonté aux faibles. Les Méliens résistèrent, clamant la justice divine et la primauté des dieux sur les mortels. Face à l'obstination mélienne, les Athéniens rejetèrent l'idée d'honneur mal placée et les exhortèrent à se rendre pour éviter une destruction inutile. Malgré la croyance des Méliens en l'aide de Sparte, les Spartiates ne vinrent pas à leur secours. Les Athéniens envahirent l'île, assiégèrent la capitale, et après une résistance héroïque des Méliens, la ville tomba. Les Athéniens, sans pitié, massacrèrent les hommes en âge de combattre, vendirent les femmes et les enfants comme esclaves, et repeuplèrent l'île avec leurs colons. La chute de Milo souligne la brutalité de la guerre du Péloponnèse et le pragmatisme impitoyable d'Athènes dans sa poursuite de la domination. Interprétation. Les Athéniens étaient pragmatiques. Ils proposèrent aux Méliens la solution la plus réaliste possible. Quand on est faible, rien ne sert de se battre pour l'honneur. Personne ne vient en aide aux faibles. En le faisant, on se met inutilement dans le plus grand péril. Les faibles sont seuls, et ils doivent se soumettre. Le combat ne conduit qu'au martyre et entraîne la mort de beaucoup de gens qui ne croyaient pas en cette cause perdue. La faiblesse n'est pas un péché et peut même devenir une force si on apprend à s'en servir correctement. Si les Méliens s'étaient rendus dès le début, ils auraient été en position de saboter l'action des Athéniens par des moyens subtils, où ils auraient pu obtenir ce qu'ils voulaient grâce à une alliance provisoire. À dénoncer une fois les Athéniens affaiblis, comme cela s'est effectivement produit quelques années plus tard. La fortune est changeante et les puissants sont souvent rabaissés. La capitulation cache un grand pouvoir. Pendant que l'ennemi, content de lui, savoure son avantage momentané, on a le temps de se remettre, de saboter et de prendre sa revanche. À l'approche d'une bataille, que l'on ne peut gagner, ce délai est plus précieux que tout l'honneur du monde. Citation. Les gens faibles ne distinguent jamais assez ce qu'ils veulent de ce qu'ils voudraient. Cardinal de Retz, 1613-1679, dans les Mémoires. Voilà pour la violation de la loi. Donc, Ouais, donc c'est une Nat. histoire qui quand même nous montre que Athènes
Alors, il y avait une loi précédente qu'on avait lue, je ne saurais plus dire laquelle exactement, qui parlait déjà du comportement très dominateur et très vindicatif d'Athènes. Tu sais, c'était par rapport aux Ah oui, îles que de Corinthe et ouais, ouais, et où, tu vois, il y avait vraiment ce rapport de force entre le puissant et le faible. ouais. Dans cette histoire, on voit que celui qui est faible, il fait pas le bon choix, quoi. Quelque part, il veut y aller à l'ego, il veut pas mettre son ego de côté. Ouais, puis même quand tu vois qu'il pensait qu'il y avait Sparte qui allait l'aider et les Spartiates, il se fait bah non. Ouais. Bah Bah, non, en en termes de fait, stratégie, pourquoi je vais venir t'aider en fait? Bah oui. Parce que quelque part, c'est rentrer en combat directement avec Athènes Bah sur ouais, un terrain c'est particulier. pas avantageux. Il y a trop à perdre, en fait. Tu vois, donc c'est sûr que pouvoir se mettre dans cette situation où tu vas défendre un plus faible que toi, faut vraiment que c'était un intérêt à le faire. Parce que Bah, sinon. bah, en plus, quand tu regardes, c'est surtout que Athènes, dès le début, ils leur ont dit, ils leur ont proposé on va dire un terrain d'entente pour leur Ouais, dire, ouais, bah c'est mieux que tu te laisses, enfin, ça sert à rien de venir à la bataille, t'as perdu d'avance, ouais, quoi. devenons alliés, Ouais, et puis voilà. Quelque part, oui, vous acceptez d'être vous allez être inférieur, d'être soumis, quoi. soumis, parce que c'est les règles de toute Ouais. façon. En plus, ils le remettent bien, et même dans la loi, t'as Milo qui leur répond, enfin l'île de Milo qui répond que ils outrepassent même les pouvoirs de simples êtres humains. Limite, ils s'accaparent même le pouvoir de Dieu. Et Ouais. après, il leur rétorque que c'est en fait bah, Dieu qui les a fait puissants. Et quelque part, c'est la loi de la nature que d'imposer sa puissance aux autres lorsqu'on est doté. Et donc, Hmm. tu as tout cet argumentaire-là qui se fait et tout. Et puis, au final, il décide de refuser poliment et courtoisement d'Athènes. Ouais, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire aider après, mais non. Bah ouais, et puis même, comme tu l'as si bien dit, ils arrêtaient pas de proclamer que il y a que Dieu qui peut leur donner des ordres, on va dire. Ouais, Et pas, c'est pas un humain qui peut leur donner des ordres, genre, c'est vraiment, même eux, ils croient que c'était des divinités, quoi. Et ils se prenaient pour des anges ou je sais pas, des messagers, j'en sais rien, mais ouais. Ouais, c'est ça. bon, au moins, on peut dire qu'ils avaient une bonne foi quand même. Oui. Ils avaient une bonne foi en Dieu, ça on peut pas le nier, ça c'est bien. Mais ils se Mm. sont fait dégommer la gueule pour ça. Ouais, c'est ça. Donc au Donc, final, est-ce qu'ils ont vraiment bien agi ouais. La violation de la loi, c'est pour dire, quand tu sais que tu vas perdre, vaut mieux que tu capitules avant que ton ennemi soit devant ta gueule en train de se foutre de toi, quoi. Ouais, c'est une meilleure stratégie au final, hein. Parce qu'au final, quand tu vas venir pour capituler, il va même pas il va être choqué, tu vois, il va se dire, putain, ça sert à rien, je peux même pas me foutre de sa gueule, je peux pas lui envoyer des trucs. En gros, même lui, en fait, tu le déstabilises. Il est pas Ouais, bien. ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser au taf. Ça m'est déjà arrivé, alors c'était d'autres expériences, mais tu vois, j'ai souvent eu ce genre de situation où t'as un mec qui débarque, qui est recruté par un N plus 1 dans un service, il arrive et tout, et genre, il y a un rapport de force avec le N plus 1, tu vois. Ouais. Il se sent supérieur ou il se sent en droit de pouvoir questionner ce que lui demande de faire le N plus 1, alors qu'au final, déjà, il est en période d'essai, Ouais, donc il ah peut oui, je la sauter à connais tout celle-là. moment, mais en plus, il peut à tout moment, enfin, par définition, ton N plus 1, il a plus d'expérience que toi, il a plus de légitimité que toi, il est censé mieux connaître le poste. Après, ça, on verra par la suite, mais tu vois, et même en entretien, normalement, vous êtes mis d'accord sur comment on bosse ensemble et tout. Mm. Et donc, s'il se met à questionner ce que tu fais, à remettre en question ce que tu fais, à pas vouloir faire le taf, tu te dis, mais tu comprends pas le rapport de force, en fait. Tu veux essayer de rentrer en conflit alors que t'es inférieur. Et quelque part, la personne, elle se dit, elle peut même vouloir faire escalader le problème, vouloir refuser ce rapport en mode ouais, limite je vais prendre ta place, Ouais. ou ouais, je vais te faire sauter, ou je vais aller voir toi le N plus 2 même pour qu'on aille se mettre contre toi et tout, qui est Mm. une attitude vraiment à côté de la plaque, parce que au final tu comprends pas que ouais, à vouloir faire le martyr, à vouloir absolument prouver que t'as raison, tu vas juste perdre. Donc c'est ça Bah le ouais. sujet, c'est est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux avoir raison? C'est ça le sujet. On s'en fout au final de savoir si t'as raison ou pas. Peut-être que t'as raison, mais tu vas te faire éclater. Bah c'est ça. Et dans l'histoire, c'est ce qu'on voit un peu. Mais moi aussi, ça me rappelle un truc où, genre, à mon taf, tu vois, il y a un intérimaire qui est venu. Hmm. On commence à le former et tout. Après, il arrêtait pas d'aller voir le chef et dire, ouais, ça serait mieux qu'on fasse comme ça. Ah, je comprends pas qu'on fait ça, faudrait faire ci, Ouais. ça, ça.
Ah, le lendemain, il était plus là. Ah bah voilà, c'est ça. Tu te dis, mais putain, mais taf, et ferme ta gueule. Mais après, c'est compliqué parce que peut-être qu'il a raison de le faire, Ah peut-être oui. qu'il a raison sur le sujet, tu vois. Mais Mais c'est tout le rapport de force qui change. Je te dis que c'est un intérimaire, l'autre c'est un CD depuis 15 ans par exemple, et ouais, il est chef et tout. Et toi, tu viens de venir et tu es en train de dire, ouais, ça serait mieux de faire comme ci, comme ça. ouais, Et les mecs, tu sais, même le chef, son ego, il a dû se dire, ouais, mais t'es qui toi? ouais, c'est ça. Donc casse-toi. Ouais. Et puis tu vois, tu respectes pas et tu veux aller au conflit en plus. Et ça, c'est un rapport avec la première loi aussi de dissimuler ses intentions. Là, tu vois, Oui, il a voulu faire le kéké, a montré qu'il était plus intelligent que le chef, bah voilà, ouais. il Alors fait que niquer. quand bien même s'il pense vraiment qu'il est, il est supérieur, ben il faut jouer sur le long terme à la limite. Bah ouais. Ou s'il pense qu'il a raison, tu vois. Et c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va voir par la suite avec le respect de la loi. Ouais, bah vas-y. Donc on va enchaîner. Alors c'est parti. Bertolt Brecht, passionné communiste allemand, trouva refuge aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la persécution nazie. À Hollywood, il continua son engagement en écrivant des pièces marquées par un fort anticapitalisme. En 1947, la commission du Congrès américain sur les activités anti-américaines le convoqua pour témoigner aux côtés d'autres personnalités du cinéma désignées sous le nom de Hollywood 19. Contrairement à la stratégie de confrontation adoptée par le groupe, Brecht opta pour une approche subtile, car selon lui, pouvoir continuer à travailler et diffuser de nouveaux scénarios et nouvelles idées valait mieux que de jouer les martyrs devant un public qui finirait par les oublier. Lors de son interrogatoire, il se montra courtois, portant un costume rare pour lui, fumant un cigare en sachant que le président de la commission était amateur de tabac. Bien qu'il ait écrit des pièces ouvertement communisme, il nia son appartenance au parti, et sa réponse insaisissable déconcerta la commission. Brecht utilisa également un interprète pour jouer sur les erreurs de traduction, rendant ses réponses ambivalentes et floues. Malgré son attitude non conformiste, sa politesse et sa soumission à l'autorité impressionnèrent la commission qui le libéra rapidement et lui proposèrent même de l'aide s'il rencontrait des problèmes avec les services d'immigration. Quelques jours plus tard, Brecht quitta les États-Unis, ne revenant jamais dans le pays. Interprétation. L'attitude offensive du groupe Hollywood 19 valut à ses membres beaucoup d'estime. Des années plus tard, l'opinion publique les réhabilita. Mais dans l'intervalle, ils restèrent sur liste noire et ne purent travailler correctement. Brecht, de son côté, avait exprimé sa révolte contre cette inquisition de façon indirecte. Ses convictions ne changèrent pas d'un iota. Il ne fit pas litière de ses valeurs, au contraire, pendant sa courte déposition, il se joua de ses censeurs, par une soumission feinte, tout en les abreuvant de réponses vagues et de mensonges effrontés qui leur échappèrent parce qu'ils étaient fondés sur des calembours et des jeux de mots intraduisibles. Finalement, contrairement à ceux qui furent emprisonnés aux États-Unis, il garda les libertés de publier ses écrits révolutionnaires, car il s'était moqué de la commission subtilement, avec une fausse déférence. Souvenez-vous, ceux qui font étalage de leur autorité sont facilement dupés par une apparence de capitulation. Votre soumission simulée leur donne l'impression d'être important. Satisfaits d'être respectés, ils deviennent les cibles faciles d'une contre-attaque ultérieure, ou se font ridiculiser comme ce fut le cas avec Brecht. Visez le pouvoir à long terme, ne sacrifiez pas à la gloire éphémère du martyr. Au passage d'un grand seigneur, le paysan avisé s'incline par devant et pète par derrière. Proverbe éthiopien. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que mets ton ego de côté et capitule direct. En fait, c'est une sorte de manipulation et il faut se victimiser, on va dire. Ouais, c'est une stratégie qui est de la jouer long terme, tu vois. C'est pas de vouloir faire le martyr. Alors c'est bien de dire que tu vas faire un coup d'éclat, que tout le monde va dire waouh, quel courage de t'être battu et tout. Tu sais, t'es un peu en Ouais. David contre Goliath. Genre le héros, quoi. Genre, C'est ça, ouais. Mais sauf qu'il y a pas Dieu derrière toi pour te baquer, donc tu vas ouais, juste te faire éclater. en gros, c'est comme si tu faisais un big buzz qui dure, je sais pas, 2 jours et après c'est fini. Ouais, c'est ça. Après, on t'a tous oublié. Ouais. Ou il faut attendre des années, comme c'est le cas dans l'histoire, pour être réhabilité et qu'on se dise ah oui, quand même, ils avaient raison. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
le groupe Hollywood 19 a certainement raison Ouais. de combattre ça, parce que en fait, on les traite de communistes, on les suspecte d'être communistes, d'être des agents russes même, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Eux, au lieu de... Quand bien même ils ont des idées ou des pensées communistes, tu vois, entre avoir des idées communistes et travailler pour l'URSS, Ouais. il y a un gouffre quand même entre Ouais, les ça deux. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Non. tu vois. T'as le droit de le penser, mais pas de le. Si tu fais rien, Oui, c'est y a ça, rien qui se passe. exactement. Et donc l'idée, c'est que quand tu te mets à prôner ces idées-là, et qu'on pense que tu es un agent russe, bah tu as le droit de te défendre et de dire que non, t'en es Ouais. pas un, tu ne travailles pas pour l'ennemi, tu vois. Et t'as raison. Bah ouais. Sauf que si tu joues à ce jeu-là, tu vas te faire éclater. Parce que au final, c'est ce qu'on a vu. Ils ont eu l'interdiction de travailler, enfin, pas eu l'interdiction. Soit ils se sont fait emprisonner, soit ils ont été blacklistés Ouais. d'Hollywood, donc ils pouvaient plus travailler, ils avaient plus de contrat, et au final, ça a été très difficile pour eux de pouvoir bosser. Alors que Break, lui, bah, il avait toute la possibilité encore de pouvoir travailler sur ses scénarios, diffuser ses idées, pouvoir continuer en fait ce qu'il faisait. Et au final, c'est lui qui a pu le diffuser le mieux ses idées, à mon avis, Ouais. entre eux. En gros, c'est comme si tu t'avouais un truc que t'as pas fait, quoi. Ouais, enfin, là, pour le coup, il a pas avoué qu'il était communiste, il a joué sur une disquette avec Ouais, l'interprète ouais. pour pour qu'il puisse pas, quand le juge lui dit «Mais là, vous avez dit ce truc-là, c'est quand même communiste et tout», et ben il lui dit «Non, ça c'est la traduction que vous avez reçue, moi, tel que je l'ai écrit, voilà ce que ça dit», il le dit à l'interprète, et l'interprète lui dit, et il dit «Ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir, en fait. Mais merde, mais en fait, pourquoi vous êtes là, du coup?» et, et en plus, il était très bien habillé, il était habillé en ultra capitaliste avec son cigare et son costume, donc ils se sont dit Ah, mais il est très bien, lui. Il est génial. mais justement, le truc qui me fume, c'est que même à la fin, il a tellement été. Fait son job de capituler et tout, de bien retourner le truc, que même à la fin, il nous dit ouais, si t'as besoin d'aide, Ouais. tu nous dis, y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est un truc Il de a tout ouf. fait, il a tout fait comme il fallait, tu vois. Lui, pour le coup, il a bien compris la loi, il s'est même inspiré d'autres lois qu'on a Ah vues. ouais. Donc, il est bien au courant, il est bien informé, comme on Mais dirait. ça me fait penser, c'est comme quand genre tu fais une connerie et que direct t'arrives et tu dis clairement que c'est ta faute, bah, Ouais. ils sont contents. Ouais. Tu vois, moi, ça m'est arrivé, je crois, il y a 2 jours. J'étais au taf, j'ai fait une boulette. J'ai carrément oublié de le dire. Et direct, ils sont venus, ils se sont dit, ouais, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Ils ont rigolé. Ouais. Ouais, bah au final. Au lieu de chercher pendant 10 ans, les gens, ils assument pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, ah, c'est moi. Ils ont rigolé direct. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois. Et au final, ben, tu vois, dans cette loi, ben, moi j'ai une expérience, mais qui est aussi issue du travail, et qui est que moi, ça m'est arrivé de travailler dans un projet où, tu vois, il y a une manière de bosser. Bah, en fait, c'est même dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par Ouais. rapport à une autre expérience. Mais ça arrive aussi que, tu vois, ce soit toi qui sois à la place du gars et tu dises, mais ça fonctionne pas forcément de la manière la plus optimale. Ou même tu penses que ça fonctionne pas comme ça devrait. Ouais. Et donc là, soit tu as l'attitude que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc tu vas au clash et tu finis par te faire éclater Ouais. parce que t'as pas le level. Soit ce que tu fais, c'est que tu montres, bah, tu peux exprimer ton désaccord, mais tu restes sympa, tu restes friendly, tu montres qu'on peut collaborer avec toi et tout. Et puis, sur le long terme, tu vas voir tes collègues, tu parles avec eux, et puis tu finis lentement mais sûrement par leur instiguer un peu tes idées, et Ouais. par leur montrer en fait la justesse de ce que tu dis. Mais tu le fais petit bout par petit bout, Ouais, c'est ça qu'il faut faire. pour qu'ils finissent par voir la même chose que toi, même, il y a même un truc encore plus vicieux, c'est leur faire ressurgir tes idées comme si c'était eux-mêmes qui avaient pensé, qui Ah les avaient ouais, trouvées, tu vois. c'est trop puissant. Ça. Ça, c'est même un autre niveau, tu vois. Et leur mettre dans une situation où ils se disent mais ça devrait pas fonctionner comme ça, il faut que ça fonctionne comme ça. Et tu lui dis ah, c'est vrai, t'as raison, ça devrait fonctionner comme ça. Alors que c'est exactement la Ouais, ouais. conclusion à laquelle tu voulais qu'il en vienne. Ouais, Et je t'as vois, créé le contexte pour t'as que réussi, ça arrive. ouais. T'as T'as réussi fait en sorte. T'as fait en sorte que le contexte se vienne et Ouais. que lui, il pense à ça alors que c'est exactement ce que tu voulais. Ouais, et tu reproduis ça avec tous les autres collègues, et après ils pensent tous comme ça, et là,
vous êtes tous à penser la même chose, et là tu peux remettre en question la manière de bosser. Ouais, parce que vous êtes tous Ou d'accord. tu peux réclamer quelque chose, Ouais. voilà. Et quelque part, là, pour le coup, ça devient beaucoup plus facile d'amener le sujet. Mais tu vois, ça s'est fait sur le long terme, Ouais. et ça s'est Ouais, faut fait prendre avec le de... temps. Ouais, et ça s'est fait petit bout par petit bout. Et Ouais. donc, tu vois, typiquement, c'est un cas où il faut savoir faire preuve de déférence, faut savoir accepter de... En fait, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est perdre la bataille pour gagner la guerre. C'est exactement ça, en Bah fait. ouais. C'est t'acceptes de perdre là pour gagner plus tard. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ben, on va enchaîner, hein, du coup. Alors, je vais vous lire les clés du pouvoir. La clé pour atteindre le pouvoir est souvent de maintenir la maîtrise de soi face aux provocations des ennemis. Éviter une réaction excessive et rester raisonnable sont essentiels pour empêcher une escalade inutile. L'histoire des Athéniens et des Méliens illustre comment une réaction démesurée peut conduire à des conséquences désastreuses. La tactique de la capitulation, en apparence soumise mais intérieurement calculée, peut être une arme puissante dans la lutte entre intelligence et force brute. Lorsqu'on se sent provoqué, plutôt que de réagir de manière impulsive, il peut être stratégique de temporiser, de plier en apparence tout en préservant une fermeté intérieure. Cette approche déroute l'adversaire. L'amenant à s'interroger sur l'absence de résistance, la capitulation, utilisée avec finesse, offre le temps nécessaire pour planifier une contre-attaque dévastatrice. Des exemples historiques tels que Goujian, souverain chinois, qui après une défaite choisit de se rendre pour mieux préparer sa vengeance, ou la politique japonaise du XIXe siècle face à l'influence occidentale, démontrent comment la capitulation peut être une stratégie habile pour infiltrer l'ennemi, comprendre ses faiblesses et finalement le surpasser. La narration de Bertolt Brecht lors de son interrogatoire par la Commission américaine sur les activités anti-américaines souligne la puissance de la capitulation feinte. En agissant de manière courtoise et soumise en surface, Brecht a déconcerté la Commission tout en préparant sa sortie des États-Unis sans compromettre ses convictions. En résumé, la tactique de la capitulation, appliquée avec sang-froid et intelligence, peut être un moyen subtil de prendre le contrôle de la situation, de gagner du temps et finalement de retourner le pouvoir à son avantage dans la lutte pour le pouvoir. Image. Un chêne, le chêne qui résiste au vent, perd ses branches, une à une, et il ne reste rien pour le protéger. Le tronc aussi finit par se briser. Le chêne qui vit plus longtemps, son tronc grossit et ses racines s'enfoncent, plus profondément et de manière plus tenace. Autorité. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Traduction Matthieu livre 5, versets 38-41, traduction œcuménique de la Bible. On part sur le a contrario, parce que je pense que les clés du pouvoir, c'est très bien expliqué. Hein. Comment c'est ? Alors, à contrario, on capitule pour survivre jusqu'au moment où l'on a retrouvé sa force. C'est précisément pour éviter le martyre que l'on se rend. Mais, parfois, l'ennemi ne se laisse pas adoucir et le martyre semble être la seule voie. En outre, cet exemple peut être contagieux et certains peuvent en tirer du pouvoir. Pourtant, le martyre, qui est le contraire de la capitulation, est une tactique floue et complexe, et aussi violente que l'agression qu'elle combat. Pour chaque martyr célèbre, des milliers d'anonymes se sont sacrifiés sans que leur geste ait eu de résultat, ni sur le plan religieux, ni sur le plan politique. C'est pourquoi l'on peut dire que, si le martyr apporte parfois un certain pouvoir, il le fait de manière très imprévisible. Et de toute façon, on n'est plus là pour jouir de ce pouvoir, quel qu'il soit. Il y a finalement quelque chose d'égoïste et d'arrogant chez les martyrs, comme s'ils donnaient l'impression que leurs disciples sont moins importants que leur propre gloire. Quand le pouvoir vous fait défaut, mieux vaut malgré tout ne pas avoir recours au contraire de cette loi. N'optez pas pour le martyre,
Le retour de balancier est inéluctable et il faut rester vivant pour en bénéficier. Donc c'est un texte qui nous montre que alors la stratégie du martyr, elle existe, elle est possible, mais elle a des résultats tellement imprévisibles que c'est très risqué, tu vois. Moi je regardais hier soir je regardais je regardais des épisodes de One Piece, tu vois, parce que j'étais en mode tu sais, je rattrape parce que quand j'étais petit, non, il y a genre 10 ans, j'avais commencé à regarder et j'avais abandonné ça. Et j'aime pas commencer des trucs et ne jamais les finir. Tu vois, c'est pareil avec les jeux vidéo, c'est pareil avec les livres, avec les séries. Ah non, avec les séries, j'accepte. S'il y a trop de séries à la con, tu vois, je quitte et je me dis, bon, je m'en fous. Mais One Piece, je me suis mis à regarder et donc là, maintenant, je suis à jour. Ah ouais Ouais, T'en as où? je suis à jour. Enfin, j'en suis à jour peut-être pas, mais j'en suis à l'épisode 1080. Et normalement, Ah ouais, l'épisode quand 1080, il va sortir ce dimanche. Waouh, Donc, ouais, t'as bien rattrapé. Normalement, Là. je suis à jour. Ah, je suis choqué. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Ah, t'as bombardé là. Mais parce que je suis allé vite, ouais. Ah, parce que tu regardes Dis carrément que j'ai fait kites. que ça de ma vie, ouais. Plutôt que de bosser sur les podcasts. Bah, Oui, c'est- c'est vrai. J'avoue. Ah, le bâtard. Non, je Ça veut dire que déconne. moi, pendant que j'écris, toi, tu regardes One Piece. Mais, Retenez bien ce qu'il a dit. mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que fait Luffy dans quasiment tout le manga, je vais même pas spoiler, hein, c'est dans tout le manga qui fait ça, il fait énormément le martyr. Et typiquement, si tu fais ce qu'il fait, c'est bien parce que c'est Luffy qui survit et que ça marche. Ouais. Mais si c'était pas lui, il se ferait éclater en 2 secondes. D'ailleurs, t'en as plein d'autres. Par exemple, quand il peut être amené à découvrir des pays, à rentrer dans des intrigues politiques, bah, il y a plein de gens qui ont fait le martyr avant lui. Mais en fait, ça a foiré pour tout le Ouais, monde. de ouf. Ils ont tous foiré, comme par hasard, lui réussit. Bah, c'est ce que veut dire le a contrario, tu vois. Il est en train de te dire, il y a un énorme biais du survivant. Ouais. Pour un Luffy qui réussit, il y a eu 99 autres connards qui sont morts. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie s'il y a 99% d'échecs? Bah, non. Je crois pas. Non. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est mieux de ne pas opter pour le martyr comme il l'a dit. exactement. Et d'être plus sur du long terme. En gros, On ça envoie- marche que ceux qui ont le cœur pur, hein, comme Luffy et tout. Ouais, ça voilà. marche pas. Et parce que c'est l'élu, tu vois. C'est l'élu de la matrice. Du coup, du coup, il a le pouvoir Tu de... le compares à Neo. de quoi. changer les choses. Bah, c'est ça, hein, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, tu vois que les personnages qui ont choisi la capitulation, bah, ils se retrouvent au final avec Luffy plus tard. Ils Ouais. finissent par le rejoindre et par pousser comment dire, par pousser la vindicte et la révolution avec lui. Parce que c'était le bon moment en fait. Comme on a vu avec Marineford. Ouais, c'est ça. Quand il y a tout le monde qui se met avec lui, quand il sort de la prison et tout. Ouais, bah, ça arrive dans. Ouais, ça se poile, non? Pour moi, ça arrive. Bon, ça date quand même un peu, mais ça arrive pour moi dans tous les arcs quasiment. Ouais, c'est vrai. Dans tous les arcs. Le dernier que je viens de voir, celui d'avant, c'est toujours lui qui arrive pour tout déglinguer. Et t'as des gens qui avaient essayé avant lui, soit qui sont morts, soit qui sont toujours là, mais qui sont dans l'ombre et qui Ouais, ressortent ouais, pour ouais. pouvoir, pour Ouais, pouvoir c'est lui vrai, c'est porter vrai. secours. Donc c'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Et ouais, du coup. Bon, la conclusion, c'est vous êtes pas Luffy, donc ça sert à rien de faire les malins. Arrêtez de croire que. Hein, Faites comme bon. nous et capitule. Ouais. Mais du coup, ouais, les gens normaux en général, ça leur réussit mieux. Dans un premier temps, de capituler. Et ensuite, de passer. Mais après, De monter. si c'est une personne qui est trop fière ou qui a trop d'ego, essaye de réfléchir avant. De dire, ouais, attends, si je capitule pas, je serais peut-être plus dans la merde. Ouais. Essaye de réfléchir à la suite. Faut Ouais, penser tu- à venir, en fait. Ouais, il faut voir à long terme, c'est ça. C'est vraiment l'optique de gagner la guerre, pour le coup. Et c'est exactement ce qu'il dit dans toute la loi, c'est en gros, capitule, et comme ça, tu pourras commencer à réfléchir à un plan pour le niquer. Ouais, c'est ça. Donc, C'est beaucoup une question d'ego, hein, mine de rien. mais je pense que l'exemple que tu as sorti avec Luffy, ça parle à tout le monde, vu que tout le monde quasiment aime One Piece. Ouais, tout le monde connaît à peu près ou a déjà vu à peu près Ouais, des puis de toute vidéos. façon, même il y a la série sur Netflix, donc je pense que Ouais. ça parle à plus de gens maintenant. Ouais. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Donc j'espère que vous avez aimé, apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Notez 5 étoiles si vous écoutez sur une plateforme de podcast. On a un mail. On va peut-être bientôt sortir un Discord. Donc si vous Ouais, êtes on est au- en train d'y réfléchir. Ouais, Ouais, donc si ça vous êtes intéresse, open, c'est parti. ouais, vous nous le dites par commentaire, par mail, et puis nous, on verra ça ensemble. Ouais, comment on peut faire ça de manière simple pour vous. Donc voilà.
On Donc, vous laisse sur ce. Et Voilà. on vous dit à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. C'est ça. Allez, salut.